veut nous faire croire que c'est l'essentiel qui doit se soumettre au marginal. Le peuple entier, le peuple là où les zones dans lesquelles se rassemble l'essentiel de la population nigérienne ont plébiscité la candidature du président Ousmane. On veut nous faire croire qu'il faut faire en sorte d'accepter que c'est l'autre candidat qui a gagné avec fondamentalement un scrutin qui se repose sur des zones qui sont des zones périphériques sur lesquelles on peut douter véritablement de la présence même des populations. Et ceci est vérifié d'ailleurs par le fait que beaucoup de bureaux de vote n'ont même pas été ouverts. Et ces bureaux de vote ont quand même enregistré, tout en étant fermés, ont enregistré des gens qui votent pour le candidat, principalement à 95, à 98, à 100, 103%, comme vous le savez, pour le candidat d'en face. Vous voyez le peu de sérieux de cette affaire. Donc c'est pour cela que nous considérons aujourd'hui, avec l'ensemble de ce qui a été donné comme documentation à la Cour constitutionnelle, nous pensons qu'ils ont suffisamment d'éléments pour établir de façon très claire qu'il n'y a pas d'autre possibilité de dire la vérité, si ce n'est de confirmer que la vérité sortie des urnes est effectivement en faveur du candidat Ousmane. Voilà ce que nous avons documenté. Et cette documentation, on l'a mis à la disposition non seulement de la population nigérienne, de l'opinion nationale, mais aussi de l'opinion internationale. Parce que nous nous sommes rendus compte que cette opinion internationale a été largement trompée. Elle a été induite en erreur sur les capacités réelles du candidat qui devait donc poursuivre la continuité de ce qui se passe au Niger en ce moment. Et nous avons aussi parallèlement entrepris de donner ces éléments à l'ensemble du corps diplomatique, d'expliquer à nos partenaires que ce que nous sommes en train de dire n'est pas une forme de déstabilisation d'un pays, c'est une forme de se référer à la vérité des urnes. Il s'agit de faire, pour une fois de manière très claire, coïncider la volonté populaire extrêmement et clairement exprimée avec la légalité. Donc la question aujourd'hui, ce n'est pas de dire est-ce que l'opposition est amorphe ou pas amorphe. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que la Cour constitutionnelle, qui est par serment amenée, qui doit être amenée à dire le droit au nom du peuple nigérien, est-ce que cette Cour-là est disposée à faire droit au peuple nigérien lui-même? Donc c'est la chose qui est là, c'est le peuple nigérien qui a exprimé sa volonté. Mais si la Cour ne peut pas, pour d'autres raisons, confirmer ce que veut la volonté du peuple nigérien, mais c'est un problème entre la Cour constitutionnelle et le peuple nigérien. Ce n'est pas l'opposition qui est concernée. Nous, aujourd'hui, nous disons tout simplement à la Cour constitutionnelle, c'est à elle, aujourd'hui, que revient le dénouement d'un problème entre elle, Cour constitutionnelle, qui est garant de l'orthodoxie et de l'intégrité et de l'impartialité vis-à-vis de ce que le peuple nigérien a dit. Je comprends parfaitement l'impatience de cette population. Parce que c'est vrai que la vérité saute aux yeux. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi on tergiverse tant, pourquoi on cherche des faux fuyants. Donc je comprends l'impatience et l'exacerbation de cette population. Mais encore une fois, je dis que nous sommes des hommes d'État. Il ne s'agit pas pour nous de venir mettre de l'huile sur le feu. Dans quel intérêt?
Mais l'intérêt qu'il y a, c'est que la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, est face à sa responsabilité. Et cette responsabilité est seule et unique. Elle est de sa responsabilité unique. Il n'y a pas de faux fuyant. Il n'y a pas à venir dire c'est l'opposition qui a fait ceci ou cela. C'est elle qui est là au nom du peuple nigérien. Elle est là pour dire le droit de la façon la plus indépendante possible. Elle a le droit de le faire. Elle a sa responsabilité, c'est sa responsabilité de le faire. Et si elle ne le fait pas, le juge de ce qu'il faut faire après, c'est le peuple.